Non mais vous les avez vus ceux-là? Mais ils sont combien là? 1, 2, 3, 4, 5 là comme ça, à rien faire. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez rendre le monde meilleur, hein? Et vous, à ce rythme-là, vous allez mourir avant l'heure. Macron avait raison. Il y a des fainéants. Ah non, hein, ni feignant, ni jaloux, juste posé. Toujours est-il que, posé comme ça, vous irez moins loin que nous. Vous ne connaissez pas le lièvre et la tortue? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si on court tout le temps, c'est qu'on n'a pas de temps à perdre, nous. Courir après le temps qui s'enfuit, c'est pas une vie ça. Il faut vous ménager. Ralentir. Levez le pied. Pensez à vous. Profitez de la vie. Reposez. Mais non, le repos c'est une perte de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est important. Imaginez que demain, il vous faut 12 millions d'euros. Et vous n'en avez que 11 754 et des brouettes, juste parce que vous vous êtes posé. Ah bah ça, c'est une question de confiance. De confiance? Mais comment ça, de confiance? Eh bien, vous savez, la foi en Dieu, lui faire confiance. Je vois pas le rapport. C'est parce qu'on a foi en Dieu, qu'on se repose sur lui, qu'on peut se poser. Et c'est la foi en Dieu qui vous fait vous poser là, sur les transats. Ben... Le repos, c'est un de ses commandements. Sauf qu'il n'a pas précisé le transat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Ça se trouve dans Exode, chapitre 20, verset 8. Ben oui. Sanctifier le jour du repos, et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que Dieu veut que nous mettions de côté nos activités quotidiennes pour nous reposer. Mais tous ces trucs qu'on a à faire, qui c'est qui les fait à notre place? Ils vont pas se faire tout seuls, hein, faut pas croire. Bah, c'est sans doute pas eux qui vont faire tout ça comme nous, hein. Détrompez-vous. Ce temps de repos est essentiel pour être efficace dans les actes de la vie. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour après avoir créé l'univers. Mais tout ce temps à rien faire, c'est une vraie perte de temps. Et vous ne voyez même pas tout ce que vous pourriez faire pour rendre notre monde un peu meilleur si vous ne perdiez pas votre temps? Se reposer, ce n'est pas forcément ne rien faire. Moi, quand je me repose, je me pose. Et alors, je prends le temps de penser à Dieu, de lui parler et de l'écouter. Moi, ça me permet de me concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine. Et moi, ça m'évite de courir partout, tout le temps, dans tous les sens. Vous voulez dire que faire quelque chose qui n'est pas vraiment faire quelque chose, ça vous fait du bien? Et plutôt 3 fois qu'une. Parce qu'en plus de nous faire du bien à nous-mêmes, physiquement et moralement, ça fait aussi du bien à notre relation à Dieu et avec notre relation avec tous ceux qui nous entourent. Oui, Ceux qui nous entourent. oui, comme dit, quand on se pose, on voit mieux ce qui est important. En particulier, les personnes qui comptent le plus pour nous. Et quand on voit mieux ce qui est important, on risque moins de passer à côté. C'est vrai qu'à force de courir, j'ai l'impression de ne pas voir mes enfants grandir. Et moi, de voir mes parents vivre. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'en ai plein Ah, voilà. Tôt. Alors, Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas quand même pas t'asseoir maintenant. On a déjà perdu assez de temps avec cette discussion. Écoutez, tout ceci n'est qu'une question de priorité. Et de confiance en Dieu qui prend soin de nous. Ces moments de repos font partie du bonheur que Dieu veut pour nous. Mais c'est quand même bizarre que Dieu veuille notre bonheur en disant qu'on va se reposer. Pourtant,
Pourtant, tu recharges bien la batterie de ton portable ou celle de ta tablette. Oui, c'est vrai, mais moi, je suis pas une machine. Exactement, t'es pas une machine, t'es un être humain. Et parce que Dieu t'a créé, il sait que tu dois te reposer avant de te fatiguer. Sinon, tu risques de casser. Ben, la nuit, je dors. C'est comme recharger les batteries, non? C'est pas suffisant? Dormir, c'est un repos au quotidien, mais dans ta semaine et même dans ta vie, il te faut un repos régulier et conséquent pour te ressourcer le corps et le cœur. Du temps où je prends soin de moi. Du temps où je prends soin des autres. Du temps où je prends soin de Dieu. Tout à fait, ça vient, vous commencez enfin à comprendre. Mais maintenant, supposons qu'on aimerait faire comme vous. Je dis bien supposons. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben pour entrer dans la logique de Dieu, il faudrait déjà commencer par vous poser. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.